Aujourd'hui, nous allons parler sur le magnétisme d'argent. Le terme a été clair, magnétisme d'argent. Comme vous le savez tous, que le magnétisme, c'est une science qui permet d'attracter. Donc, ce qui nous permet d'attracter, d'attirer vers soi. Lorsqu'on prend l'aimant, on dépose une pièce en argent ou bien un bouchon, on dépose l'aimant, on va voir que l'aimant est en train d'attirer la pièce ou en train d'attirer cette pièce-là vers soi. C'est ça le magnétisme d'argent. C'est la science mystique qui nous permet d'attirer l'énergie d'argent sur soi. Et il y a des procédés, il y a des rituels, il y a des secrets que nous pouvions utiliser pour que cet argent, cette énergie, je dis bien l'énergie d'argent puisse attirer vers nous. C'est ça qu'on appelle l'énergie d'argent ou aussi appelée Oshole dans le milieu de la tribu Yoruba et aussi appelé comme chez moi d'origine du Congo-Brazzaville, on peut appeler ça Musolo, la chance d'attirer l'argent vers soi. Aujourd'hui, nous allons parler sur le magnétisme d'argent. Le terme a été clair, magnétisme d'argent. Comme vous le savez tous, que le magnétisme, c'est une science qui permet d'attracter. Donc, ce qui nous permet d'attracter, d'attirer vers soi. Lorsqu'on prend l'aimant, on dépose une pièce en argent ou bien un bouchon, on dépose l'aimant, on va voir que l'aimant est en train d'attirer la pièce ou en train d'attirer cette pièce-là vers soi. C'est ça le magnétisme d'argent. C'est la science mystique qui nous permet d'attirer l'énergie d'argent sur soi. Et il y a des procédés, il y a des rituels, il y a des secrets que nous pouvions utiliser pour que cet argent, cette énergie, je dis bien l'énergie d'argent puisse attirer vers nous. C'est ça qu'on appelle l'énergie d'argent ou aussi appelée Oshole dans le milieu de la tribu Yoruba et aussi appelé comme chez moi d'origine du Congo-Brazzaville, on peut appeler ça Musolo, la chance d'attirer l'argent vers soi. Dans l'art du magnétisme d'argent, c'est le mot qu'on peut dire en français, donc l'art d'attirer l'énergie d'argent sur soi, il y a divers types de procédés que Maître Ganesh a pu apprendre dans mon périph' initiatique. J'ai beaucoup voyagé, j'ai été initié dans divers types de traditions qui m'ont permis d'avoir ces secrets-là. Donc il y a ce qu'on peut appeler premièrement, il y a des pièces magnétiques. Ce sont des pièces d'argent travaillées avec une pièce d'argent datée d'état de naissance qu'on fait des rituels donnés. Et cette pièce d'argent-là, tu vas la garder sur soi. Mélanger avec d'autres pièces ou d'autres argent, tu la garderas sur soi. Et ça va attirer l'énergie d'argent sur toi. C'est-à-dire que tu peux prendre la pièce, tu mets ça dans ton portefeuille, tu peux la mettre, déposer ça à la maison si tu as une place là où tu gardes l'argent. Et cette pièce jouera le rôle d'aimant, d'attirer l'argent sur soi. Il y a aussi des procédés où on appelle des billets magnétiques. Je dis bien magnétiques. Ce sont des billets travaillés à base des rituels, des secrets donnés, où le billet sera aussi mis dans le portefeuille, où ça sera déposé aussi dans là où tu gardes l'argent pour les commentaires autres. Ça va attirer la chance d'argent sur soi. Il y a aussi des procédés à base des secrets hindous, des Védas, où on récite des mantras. Par exemple, les mantras beaucoup plus utilisés, c'est les mantras de Shri Ganesha, Shri Ganesha, c'est une divinité hindoue qui ouvre le chemin, c'est-à-dire qui ouvre le chemin. Donc, il y a des mantras de Shri Ganesha qu'on récite à tout moment. On fait le japa. Japa, ça veut dire répétition des mantras pour ouvrir le chemin. Et il y a aussi des rituels et des pujas qu'on fait avec Shri Lakshmi, c'est la déesse Lakshmi, pour la fortune et l'abondance. Donc, voilà, ce sont des procédés. On a aussi des procédés africains que nous allons beaucoup parler sur notre sujet. Ce sont des procédés où on peut prendre telle plante, mélanger avec tel animal ou mélanger avec ceci pour créer une poudre noire donnée qu'on peut mettre dans du schnapp, dans du whisky, consommer, ou on peut prendre pour mettre dans le miel, consommer, ou on peut mettre dans le lait, consommer, ou on peut mettre mélanger avec le savon pour se laver avec, ou on peut le prendre pour mettre dans l'eau de bain pour se laver avec. Et ces procédés-là, on appelle cette science-là, dans le côté de la tribu où j'ai appris, la tribu Yoruba, on appelle ça Oshole. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, lorsque j'ai parlé sur
des billets magnétiques où on peut mettre dans les portefeuilles. J'ai parlé des pièces où on peut mettre dans le portefeuille. Ne pas confondre le billet magnétique qu'on met dans le portefeuille avec ce que les gens disent des portefeuilles magiques qui produisent de l'argent. Ces portefeuilles qui produisent de l'argent, que les gens disent dans le net, qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un publie quelque chose sur Facebook, il y a des arnaqueurs qui viennent dessus pour parler ou bien pour commenter. Faites très attention avec ça. Les portefeuilles magiques ne peuvent pas se faire voir devant tout le monde. Ces portefeuilles magiques, on ne peut pas en parler en public, en vue et aux yeux de tout le monde. Ce sont des secrets mystiques, cachés. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Faites très attention, j'ai parlé de ça dans divers types de vidéos et là, je vais encore profiter d'en parler. Ceux qui vous disent que vous allez payer 100 000, 150 000, 200 000, qui vont vous donner des portefeuilles magiques, qui vont vous produire de l'argent, faites très attention, c'est l'arnaque. C'est vraiment l'arnaque. Et des portefeuilles magiques, tout ce qui est magique, qui produit de l'argent, comme eux le disent, on ne peut pas les envoyer à la poste. Tu ne peux pas être au Bénin, ou bien être en France, ou bien au Congo, et la personne est en Inde ou en Égypte, il t'envoie le portefeuille par la poste pour que tu utilises pour avoir de l'argent. Ou bien il t'envoie ça par les procédés de bus ou des trains et tout autre. C'est de l'escroquerie. Faites très attention. Ces portefeuilles magiques, comme je dis bien, ce qui est magique et magique ne peut pas être mis sur le Facebook, ne peut pas être mis sur le YouTube et au vu de tout le monde. Tout ce qui est mystique, tout ce qui est magique, tous les billets mystiques et magiques, parce qu'on a toujours dit que non, s'il y a la fausse monnaie, ça veut dire qu'il y a des vraies monnaies. Donc, s'il y a des fausses, il y a des vraies. Et les vrais, dans ce domaine, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Faites très attention. Ceux qui vous parlent, ceux qui vous disent, c'est de l'arnaque. Vous allez remarquer aussi, il y a des gens sur Facebook, sur YouTube, ils mettent des cuvettes d'argent et des cuvettes vides, ils mettent des papiers, ils coupent, ils mettent dessus là, et puis ils sont en train de toucher, tout cela. Après, ça se transforme en billets de banque. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Tout l'argent mystique qu'on peut acheter des voitures, qu'on peut acheter des villas, qu'on peut construire, faire ces choses, ne sortent pas de vous, les gens. Faites très attention sur ce chemin-là. C'est un chemin, faites très attention. Vous allez être escroqué. Vous allez être arnaqué et vous n'allez rien trouver parce que tout ce qui est mystique ne sort jamais aux yeux et aux vues de tout le monde. Et ce qui, je peux vous conseiller à utiliser, c'est ce que moi-même, Maître Ganesh, que je fais et j'ai l'habitude d'utiliser, c'est Oshole. Mais il y a Oshole dans Oshole. Il y a des niveaux de catégories d'Oshole. Il y a Oshole où on fabrique un savon que vous allez utiliser. Il y a Oshole où on fait une poudre que vous allez consommer avec du gin, du whisky. Il y a Oshole où on fait une poudre que vous allez consommer avec du lait. Il y a Oshole où on fait une poudre que vous allez se laver avec. Il y a ça, on appelle ça Oshole. Et dans Oshole, il y a ce qu'on appelle Osho. Osho, c'est le grand frère d'Oshole, si on peut expliquer, c'est le grand frère d'Oshole. Ça veut dire que la composition de certaines plantes qu'on fait fabriquer pour utiliser Oshole, et lorsqu'il s'agit d'Osho, Osho, ça veut dire que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus attractif. Cela, ça nécessite un peu quelques animaux qu'on met dedans. On peut utiliser avec le pigeon, on peut utiliser avec le crapaud, on peut utiliser avec un canard, on peut utiliser avec un coq, parce que tous les animaux que Dieu a créés, ils ont leur vertu, leur rôle dans la tradition africaine ou mystique. Chacun de nous sait, dès qu'il va prendre tel animal, mélanger avec ceci, tellement, par exemple, l'animal préféré de Maître Ganesh, que les gens savent, et voilà, j'ai toujours dit que je suis un caméléon vivant, c'est le caméléon. Le caméléon est un animal par excellence un animal mystique. Et celui qui connaît bien manipuler les vertus du caméléon ne pourra pas manquer de l'argent. Il y aura toujours la chance de l'argent. Donc, lorsqu'on parle de Osho, c'est le grand frère d'Osho, et comme j'ai dit, c'est la pratique où on mélange des plantes avec des animaux. Ça devient un peu plus grand et c'est ça qu'on appelle Oshole. Et dans Oshole, il y a son grand frère aussi, qu'on appelle Osho Bewa. Mais ça, c'est un domaine que je déconseille. C'est un peu beaucoup plus mystique et un peu dangereux. Pourquoi c'est mystique dangereux? Le Osho Bewa, ça nécessite un peu plus des ingrédients, un peu beaucoup plus avancés. Et celui-là nécessite aussi, une personne qui va l'utiliser doit être bien assis spirituellement. Parce que tu vas attirer en urgence l'énergie d'argent. Les autres Osho, ça vient au fil du temps. Mais Osho Bewa, le mot veut dire en Yoruba, en français, on peut dire l'argent vient. L'argent vient, j'en ai besoin, rapidement. Donc, c'est ça, Osho Bewa.
vient rapidement et Osho doit faire se manifester. C'est ça qu'on appelle Osho Bewa. Mais je conseille toujours que nous pratiquons Osho, ce magnétisme-là. Et ce magnétisme d'argent, lorsque ça y est en toi, lorsque tu bois, lorsque tu te laves. Et il a toujours dit que non, celui qui cherche, il trouve. Donc cherchez l'énergie d'argent pour éviter d'être arnaqué, pour éviter d'être l'objet d'escroquerie de ceux qui soi-disant connaissent des pratiques, mais qui ne le savent pas et qui vous escroquent. Parce que vous croyez chercher de l'argent magique en espèces. Faites très attention avec ces pratiques-là. Cherchez plutôt le magnétisme d'argent. Les pratiques, mes frères et sœurs, les pratiques du rituel de Shole que Maître Ganesh conseille, ce sont des pratiques que tout le monde peut utiliser. Et ceux qui auront la chance d'aller sur notre chaîne YouTube auront la possibilité de voir certaines recettes. Comme j'ai dit, au Shole, c'est le magnétisme. Donc il y a des recettes. Que vous soyez chrétien, musulman, catholique, bouddhique, qu'est-ce que notre confucianiste, tout ce que vous connaissez là, lorsque vous pratiquez une recette au Shole, vous utilisez, ça va donner des bons résultats. Mais, au préalable, j'ai toujours dit, pour qu'une recette, un rituel puisse bien donner, il y a aussi des critères à respecter. Et comme je disais que non, voilà, pour qu'une recette puisse marcher, il y a des critères à respecter. Et je pense bien que nous allons tourner une émission uniquement pour donner des conseils, comment est-ce qu'on doit se comporter pour qu'une recette et un rituel, beaucoup plus un rituel mystique, puisse donner des bons résultats. Mais pour le cas de Shole, ce que je demande d'abord à respecter au premier lieu, c'est la purification. Il faut d'abord se purifier. Chaque rituel, chaque pratique de Shole, ça veut dire que vous comprenez, le Shole veut dire magnétique d'argent, attirer la chance d'argent. Mais si l'argent ne vient pas pour vous, il faut regarder. J'ai toujours demandé, ceux qui ont la possibilité d'aller voir un Bokonon, pour ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, c'est bon. Ceux qui ne peuvent pas aller voir un Bokonon, ceux qui sont en France, en Allemagne et partout, de faire d'abord un rituel de purification qui se trouve dans plusieurs types de sites ou bien de groupes que Maître Ganesh dirige. Mais je donnerai une recette pour la purification. Lorsqu'on finit de faire cette purification-là, à ce moment, on fait une pratique d'eau Shole. La pratique d'eau Shole, lorsqu'on utilise, lorsqu'on consomme, lorsqu'on se lave, si cela dépasse 16 jours, et après 16 jours, donc dans un intervalle d'un mois, vous n'avez pas vu de résultat, ça veut dire que le Shole n'a pas marché. Au Shole ne peut pas dépasser un mois. Il y a les eaux Shole où lorsque tu utilises aujourd'hui, tu consommes, au bout de 10 jours, tu as la chance d'avoir de rentrée d'argent. Si ça dépasse un mois, le Shole n'a pas marché. Ça veut dire que ça n'a pas marché. En ces moments-là, qu'est-ce que je conseille? Il faut de maintenant regarder l'autre phase. La purification. Refaites la purification et allez de maintenant donner ce que nous on appelle un équessé. Aussi appelé dans le milieu fond la nourriture au minona. Ça dit que l'esprit de la nature, les mères de la nature ne veulent pas que vous ayez de l'argent. Ils ne veulent pas que vous ayez des entrées d'argent. Ils vous ont bloqué parce que vous les avez offensés d'une façon ou d'une autre. À ce moment-là, il faut faire un sacrifice à les déposer dans un carrefour la nuit en leur demandant d'ouvrir le chemin parce que vous n'aviez pas eu ce que vous avez voulu là. Et lorsque vous faites le bain de purification, vous faites le sacrifice de c'est aussi appelé donner au nom, au minona. À ce moment-là, après cela, refaites de maintenant une autre recette de au Shole. Vous allez avoir des bons résultats. Je redis encore, lorsque vous utilisez un produit au Shole, si ça dépasse un mois que vous n'avez pas vu de changement en vous, ça veut dire que la recette n'a pas marché. Mes frères et sœurs, je profite aussi de cette occasion-là pour vous expliquer certaines choses. Ne confondez pas la chance, les produits de chance, appelés dans notre jargon, dans notre milieu, fond, yolo, avec au Shole. C'est deux choses différentes. Les produits de chance, les savons de chance, ne sont pas des produits de Shole. Au Shole, c'est le magnétisme
uniquement, je dis bien uniquement pour attirer l'énergie d'argent sur soi. C'est ce qu'on appelle Oshole. Ce n'est pas des produits de la chance, mais c'est pour le magnétisme d'argent. Dans le jargon ou dans la langue Yoruba, la chance, on appelle ça Atunde. Donc, déblocage. Donc, les produits de déblocage, d'abord, vous avez la différence. Atunde, ce sont des produits pour débloquer la chance. Mais cette chance-là, ce n'est pas celle de Oshole. Et il y a aussi, j'ai oublié pour vous dire aussi, il y a aussi une pratique d'Oshole, mais ça, c'est une pratique d'Oshole qu'on mange. C'est-à-dire qu'on mange l'énergie d'argent en soi. On appelle ça Asedje. C'est une nourriture que vous allez prendre, soit ça peut être préparé avec l'escargot, ça peut être préparé avec un coq, ça peut être préparé avec un pigeon, ça peut être préparé avec le poisson qu'on appelle silure, mélangé avec certaines choses et manger. À ce moment-là, vous mangez au cholet pour que ça vienne rester dans le ventre. On appelle ça Asedje. Ça n'a rien à voir avec la chance, mais c'est le magnétisme d'argent. Au cholet, c'est l'un des rares pratiques que nous connaissons où on ne peut pas préparer ces produits en avance. On peut préparer en grande quantité des savons de chance, des poudres de chance pour commercialiser. Mais au cholet, ça se prépare pour donner à un individu. Donc, si aujourd'hui, par exemple, il y a une personne qui me contacte, qui est en Allemagne, il y a une personne qui me contacte, je salue mes amis qui sont en Allemagne, et même s'ils reconnaissent, qui sont en Allemagne. Voilà, aujourd'hui, je parle beaucoup d'Allemagne pour ne pas parler de la France. S'ils me contactent, qu'ils ont besoin d'un produit au cholet, je dois faire un produit au cholet pour lui et pour lui seul. J'expédie pour lui et lui, il l'utilise, soit c'est à manger ou à consommer. Mais on ne peut pas le faire en quantité pour vendre. Au cholet, on ne fait pas en quantité pour vendre. C'est personnalisé. Au cholet, je vous ai dit qu'il y a au cholet et au chaud. Au cholet, lorsque vous l'utilisez, si vous restez à la maison, vous n'aurez pas le magnétisme. Il faut faire quelque chose. Par là, il y aura un rendez-vous. Vous êtes un commerçant, vous travaillez, vous cherchez du boulot. Parce que lorsqu'on a bien dit magnétisme d'argent, ça veut dire que celui qui cherche, qui n'a pas de difficulté d'argent, s'il consomme au cholet, ça peut sortir par le travail. Il peut vite trouver le travail pour avoir un bon salaire. Si c'est un commerçant, il va commencer à bien vendre. Si c'est un chef s'il travaille déjà, il peut devenir chef. Ou si il a du mal à atteindre le bout, c'est-à-dire que la chose est arrivée. Vous avez un sérieux problème. Ou l'enfant est à l'hôpital, madame à l'hôpital, ou maman, papa, etc. Vous voulez trouver un peu d'argent pour résoudre le problème là. Et si le problème est devenu grave, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Le propriétaire, le bailleur est à la porte. Il vous a dit, vous avez une semaine. Si vous ne payez pas, vous allez avoir les sérieux problèmes. À ce moment-là, on n'utilise pas au chaud, on utilise au chaud. Comme j'ai dit. Au chaud est plus grand. Au chaud, lorsqu'on l'utilise, ça va ouvrir, ça va obliger à ce que l'énergie d'argent puisse venir pour résoudre ce problème-là. Voilà pourquoi la force d'eau chaude dans le corps de quelqu'un ne peut pas dépasser 3 mois. Après 3 mois, il n'y a plus d'effet de la puissance d'eau chaude. Seul eau chaude qui peut voir la nature pour vouloir venir résoudre le problème de la personne qui est en train de voir. Supposons Ben Wood a des problèmes, il a des sérieux problèmes d'argent, il n'arrive pas. Lorsqu'il va consommer au chaud va faire à ce que soit c'est un de ses amis très anciens qu'il avait négligé, ou bien qu'il n'avait plus de contact de cet ami-là, ou bien non, qu'un parent qui va un jour le rencontrer au cours de route, il va dire, ah mais comment Beno, ça va, tout ça, ah, mais voilà, mais il faut venir me voir au bureau. Il va le dépanner. Ou soit, c'est une personne que vous ne connaissez pas, que vous allez vous rencontrer, qui va te proposer un service, que tu vas lui résoudre un service, et puis te dire, voilà, garde la monnaie. C'est-à-dire Osho crée des événements, crée des situations pour résoudre le problème que tu as consommé, que tu as dit là, et tu vas trouver facilement de l'argent pour ça. Voilà pourquoi on dit Osho est beaucoup plus grand, et ça nécessite la présence d'un maître qui connaît l'art d'Osho pour fabriquer Osho, pour remettre à la personne à consommer ou à manger. Aujourd'hui, je vais profiter de
donner une recette pour la purification. C'est une recette qui est très efficace. Mais ceux qui auront du mal à trouver des ingrédients, ils peuvent toutefois me contacter pour que je leur conseille. C'est un bain. Et un bain de purification. Vous allez chercher les feuilles de jatropha blanc et les feuilles de jatropha rouge, plus les feuilles de la plante qu'on appelle hysope africain, aussi appelée deslegema. Chez les Yoruba, on appelle ça ewe akoko. Vous allez les mettre dans un seau d'eau et vous allez triturer. C'est fait. Bien triturer les feuilles avec l'eau. Et lorsque vous avez fini de triturer bien avec l'eau, vous les mettez. Vous prenez la cendre d'hier, c'est-à-dire que la cendre de charbon de bois qui a été préparée à la veille, par exemple le lundi, et que vous allez récupérer le mardi matin. Vous prenez cette cendre-là, vous mettez ça dans le seau d'eau là, et vous partez déposer ça au soleil. C'est-à-dire qu'il faut faire cette préparation-là vers 10 h. Midi va tomber sur ça. Ça va tomber jusqu'au soir. Vous le laissez là-bas. Le lendemain matin, vous prenez, vous filtrez l'eau là. Et vous allez mettre un bouchon de parfum Saint-Michel. Vous vous lavez avec ce bain sans savon. En parlant sur la purification, sur la chance, sur le déblocage et l'énergie d'argent. Vous faites ce style de bain de la façon que j'ai expliqué là, 3 jours. Après 3 jours, vous allez maintenant utiliser votre recette d'eau Cholet. Je vais donner une recette d'eau Cholet. Je vous ai parlé de la préparation, là je parle d'eau Cholet. Eau Cholet. Vous allez chercher un crapaud. Vous arrivez au marché, vous achetez un crapaud. Vous allez chercher la cola à 4 tranches. La cola, il y a des colas où lorsqu'on va les fondre, il y a 2 tranches, il y a 4, il y a 3, il y a même 6. Vous prenez la cola qui a 4 tranches. Vous allez acheter aussi un canari, plus un piment de Guinée, aussi appelé Ataku ou Nzozanungu ou bien Atari, chez les Yoruba. Vous allez chercher les feuilles d'une plante que vous allez voir, on mettra la photo dessus, qu'on appelle Ewe Aweopepe. On va faire passer la plante pour que vous ayez une idée de ça. Vous arrivez à la maison, vous ouvrez la gueule du crapaud, vivant, vous ouvrez la gueule, vous enfoncez la cola dans sa gueule pour que ça descende jusqu'à ce que ça va rentrer dans son ventre. Et vous prenez le crapaud, vous mettez ça dans le canari, vivant, vous mettez dans le canari. Vous prenez cette gousse d'ataku, vous mettez à côté du crapaud. Et vous prenez les feux des Ewe Aweopepe là, vous mettez sur le crapaud. Vous fermez le canari et vous déposez au feu. Vous faites tout autour du feu du VV. Le VV c'est quoi? C'est un cercle que vous allez faire où vous allez... le VV c'est quoi? C'est un produit que vous allez obtenir en faisant le mélange de la farine de maïs avec de l'huile rouge. L'huile de palme. Vous mettez un peu, vous mélangez, ça va devenir un peu jaune. C'est ça que vous allez mettre le cercle. Le VV tout autour. Ça va vous protéger. Ça va protéger cette recette-là contre les forces du mal. Il y a des recettes, lorsque vous le faites, si vous ne faites pas le VV, surtout ça c'est pour Cholet, les forces du mal, parce que dans la nature il y a des forces du bien et des forces du mal, viendront mettre la main dessus pour enlever la puissance du produit. Il faut faire toujours un VV. Et dès que il faut faire le cercle de VV. Dès que ça va se calciner, vous laissez se reposer toujours dans le cercle et vous allez écraser. Dès que vous finissez d'écraser, vous prenez, vous mettez ça dans un flacon. Vous attendez la nuit à 1 h du matin. À 1 h du matin, vous vous levez, vous allez prendre tout le contenu que vous avez mis dans ce flacon-là, vous mettez ça sur votre paume gauche. Et vous allez parler devant la nature. Vous appelez les forces de la nature, vous appelez Mère Nature. Vous vous dites pourquoi vous êtes en train de consommer cette chose-là, pour que ça vous ouvre l'Est, ça doit quitter le Nord, ça doit quitter le Sud, ça doit quitter l'Est, pour
que ça vienne et ça vienne au rendez-vous pour vous, pour que vous ayez la possibilité d'arranger ou de résoudre le problème. Et vous allez commencer à lapper, jusqu'à ce que vous allez finir tout le contenu. Vous allez finir tout le contenu, vous allez prendre un verre du schnapp. Je dis bien le schnapp. On mettra la photo du schnapp pour que vous regardez c'est quoi le schnapp. C'est des whisky blancs qui sont vendus là, on appelle le schnapp. Si vous n'avez pas de schnapp, faites de votre mieux d'en trouver. C'est le schnapp. Mais quand vous n'arrivez pas à trouver dry gin, vous allez consommer. Dès que vous finissez de consommer, vous vous reposez et vous partez dormir. Vous ne ressortez plus, vous ouvrez la porte pour aller à l'extérieur. Vous restez, vous allez dormir. Faites cette recette au chaud. Et revenez-moi, ayez vraiment le courage de venir témoigner ou de me dire le contraire de cette recette-là. Celui qui va utiliser cette recette-là, au bout de 16 jours, s'il ne voit pas un changement dans sa vie, du côté des blocages qu'il avait sur le magnétisme, s'il n'a rien reçu, il me revient. Maximum 20. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas de faire la purification. Et cette purification, pour ceux qui auront du mal à faire cette purification-là, ils peuvent me contacter pour que je donne encore d'autres types de purification. Mais purifiez-vous avant de faire des rituels de Cholet. Comme j'ai dit, qu'il y en a plein. Pour ceux qui auront des difficultés pour pratiquer, ils peuvent me contacter pour que je voie dans quelle mesure leur fabriquer les produits et leur expédier. Parce que comme je vous ai dit que non, il y a une boutique que Maître Ganesh a créée, intitulée Surya Music Shop, où on peut commander des produits au Cholet, des produits au chaud, des produits à Toundé, des produits immolés, des produits d'Assédié pour que vous utilisiez vous-même. Je vous dis de pratiquer. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Que la lumière soit sur vous, que la lumière soit autour de vous. Namaskar.